Bonjour Véro. Salut toi. Alors, aujourd'hui, ce qui nous est venu là, d'un seul coup, cette envie de partager quelque chose sur lequel on s'est retrouvé complètement, c'est cette idée de développement personnel. Ah oui, parce qu'on l'avait déjà évoqué et je n'aime pas du tout ce terme en fait, le développement personnel. Je déteste ce terme parce que il est parfois très galvaudé. Ouais, puis moi, au-delà du terme, il y a même cette notion à l'intérieur. Mais je pense que vient un moment, c'est-à-dire que vient un moment pour moi, je me rendais compte que j'ai eu pendant longtemps, dans ma vingtaine et même, je pense, une partie de ma trentaine, cette recherche de simplement, je voulais plus souffrir et je voulais incarner cet homme accompli, qui est pas en besoin, qui est pas en manque. Je voulais aller vers la meilleure version de toi-même. Une meilleure version de moi-même, c'est-à-dire, tu vois, le sage, celui que la tempête ne fait pas plier, celui que... Ouais. Et donc, il y a eu tout un moment où j'ai fait du développement personnel à travers des livres que j'ai lus, à travers... il y avait un livre d'ailleurs que j'avais lu, tu vois, qui s'appelait 3 kiffs par jour. C'était donc tout un petit processus pour que dans la journée, à la fin, je note ce qui est... C'est ok tout ça. En fait, je me rends compte, c'est ça. C'est-à-dire que je me rends compte que c'est ok tout ça et que ça a pu m'apporter quelque chose de bien dans certains concepts, dans certaines... et également dans un certain recul avec moi-même. Par contre, il est arrivé un moment où ce développement personnel est devenu souffrance. Est-ce que ça fait écho chez toi? Oui, ça fait écho. Enfin, oui, ça fait écho. Oui, parce que tu me dis, oui, il y a un moment où c'était bien pour moi et tout, mais est-ce que c'était pérenne? Voilà. Et là, c'est la réponse que tu m'as donnée. Ben non, c'est devenu souffrant, donc c'était pas pérenne. Et alors moi, j'ai un peu embrassé cette voie aussi, parce qu'il y a un moment où je me sentais pas bien et que je me suis orientée là-dedans. En tout cas, j'ai fait plein de stages, plein de formations là-dedans. Et rien que le terme développement personnel me gêne parce que développement, ça sous-entend qu'il faut développer quelque chose, grossir quelque chose, alors que tout est là déjà, tout est déjà là. Et que dans mon cheminement à moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait l'inverse, en fait, c'est de m'être dépouillée. M'être dépouillée, en fait. Qu'est-ce qui se développe à ce moment-là, justement? Quand on fait du développement personnel, moi, j'aime bien me poser la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'on développe? Oh, l'ego spirituel. Spirituel ou pas, d'ailleurs, hein. L'ego, ça fait... spirituel, philosophique, psychologique... Et je parle pour moi avant tout, parce que non seulement j'ai fait les stages, enfin, en tout cas, j'étais participante, mais en plus, j'ai animé beaucoup de stages de développement personnel. Et avec le recul, je m'observe, j'ai bien observé mon ego spirituel, quoi. En disant, c'est moi qui ai cette place-là, moi je sais, vous savez pas. Voilà, en tout cas, donc ça m'a bien fait bosser aussi. Ça m'a bien fait bosser, ouais. Et c'est un peu le danger. C'est un peu le danger, c'est de développer, en tout cas de mettre là cet ego spirituel, quoi. On dit, ouais, tu devrais, il faut pas. Il y a qu'à Faucon, tu vois. Mais il y a qu'à Faucon. Alors ça, tu devrais, il faudrait. Non. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que ça nourrit cette voix intérieure critique. Bah, c'est l'ego. Exactement. Ça nourrit encore l'ego, en fait. Mais c'est l'ego qui juge d'autres morceaux de l'ego. Ouais. Et finalement, pour moi, c'est comme si on tournait en boucle. C'est-à-dire que le problème prétend être la solution. Et c'est là où je vois, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous a apporté, tout ça? Moi, je me rends compte que ça m'a apporté, finalement, donc la conscience, à partir du moment où je vois que finalement, tous ces outils n'ont pas forcément très bien fonctionné, que la souffrance est toujours là, et que, voire même, dans certains cas, elle peut même être amplifiée.
c'est là où je vois en fait simplement. Alors quelle est la réponse? Ouais, elle peut être amplifiée parce qu'on n'y arrive pas. Tu vois, on nous donne des clés, on nous dit bah, il faudrait que tu fasses ça pour aller mieux, puis on le fait, puis ça marche pas. Donc du coup, bah on culpabilise, on se dit bon, je suis nulle, j'y arrive pas, voilà. Et moi, dans tout ce que j'ai fait, je pense que ce qui a le mieux marché, c'est d'embrasser la voie de la non-dualité. Ouais. On en parlera dans une autre vidéo. On en parlera dans une autre vidéo, la non-dualité. Et c'est vraiment, vraiment pour moi ce qui m'a apporté le plus de paix et ensuite le plus de joie. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que quand je dis, voilà, je me dis, mais quelle est la solution à ça? Je vois qu'en fait, le problème, il part d'un manque. Il part d'un sentiment de manque, de quelque chose qui est pas complet. D'un sentiment de manque. D'un sentiment de manque. Parce que c'est pas sûr qu'il y ait un manque. Ouais, il part d'un sentiment de manque. Et il y a un manque à partir du moment où on croit qu'il y a un manque. Et ce que je vois, en fait, c'est que cette quête du développement personnel, de la meilleure version de moi-même, elle est... finalement, elle nourrit toujours le sentiment de manque. Parce qu'on peut arriver des fois à se rendre compte qu'il y a des choses qui ont fonctionné. Dire, ah tiens, c'est vrai que je réagis moins comme ça maintenant. Mais il y a toujours cette espèce de sentiment de manque dans le fond. Et puis les moments où de nouveau on retombe dans ces schémas, la voix intérieure jugeante, elle est encore pire. C'est-à-dire, après tout ce que tu as fait, après tout ce que tu as appris, t'en es encore là. Et donc, à partir de ce moment-là, moi je me rends compte que la réponse, pour moi, tu vas me dire ce que tu vois, ce qu'elle est pour toi, mais la réponse pour moi, c'est développement personnel pour arriver où? Pour faire quoi? Et ça, on reste dans la perspective d'une histoire, d'un mois passé et d'un mois futur. Et qu'est-ce qui souffre? C'est le moi et mon histoire. Ouais. Mais est-ce qu'on arrive à un endroit où il n'y a pas d'histoire? Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, je me pose la question à laquelle je n'ai pas la réponse. Est-ce que si je n'étais pas passée par là, c'est-à-dire que là, toi, tu fais le bilan en disant, bah oui, ok, tout ça, j'ai fait tout ça, mais en fait, c'était un peu futile. Mais en fait, on ne sait pas. Si tu l'avais pas fait, est-ce que tu serais au même endroit? Alors, je suis complètement d'accord avec toi, parce que c'est très bien de dire ça, je trouve, parce que c'est très simple pour les gens, parce qu'il peut y avoir de nouveau du jugement. Bah oui. Après tout ce que tu as fait, j'aurais pas dû faire ça. Ouais. Moi, je ne suis... En fait, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que je ne suis pas anti-développement personnel. C'est juste que c'est plus ce que moi, j'ai envie de transmettre aujourd'hui. D'ailleurs, dans notre école, on ne fait pas de développement personnel. Non. C'est pas le job. Non. C'est pas. Il y a d'autres organismes, d'autres personnes qui font ça très bien. Merci à eux. C'est pas le problème, c'est pas le sujet. C'est juste que, oui, paradoxalement, ça c'est comme dit Eckhart Tolle, il faut passer par ce chemin. Pour moi, là où j'en suis, en fait, d'ailleurs, je vais pas parler comme une vérité générale et absolue. Alors ça, d'ailleurs, je n'aime pas les vérités absolues. Chacun, comme tu le dis, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu dis souvent, chacun a sa vérité. Ouais. Mais, je sais plus ce que je voulais dire. Tu disais Eckhart Tolle, il disait... Oui, c'est que il m'a fallu passer par là pour me rendre compte que je n'avais pas vraiment besoin de passer par là. Mais évidemment, là où je m'en rends compte, c'est là. C'est maintenant. Donc le paradoxe, c'est qu'il a fallu que j'en passe par là pour me rendre compte que je n'avais pas besoin de passer par là. Et ouais. Bah, le paradoxe, en fait, on en revient toujours à... faut faire l'expérience, en fait. Il faut faire l'expérience. Il faut faire l'expérience. Voilà, en fait, il faut faire l'expérience. D'ailleurs, c'est encore il faut. L'expérience se fait. Oui, t'as raison. C'est vrai. J'aime pas les il faut, mais je le dis. Non, mais c'est vrai. Non, mais je te remercie de ça parce que c'est vrai qu'on
c'est aussi vrai quelque part que dans une certaine perspective, il faut en faire l'expérience. Mais là où j'en suis, je me rends compte simplement, l'expérience se fait. Et donc, j'en reviens à juste, pour moi, comment, quand il y a cette souffrance, on en parlait d'ailleurs, c'était la vidéo précédente sur la souffrance, enfin qu'on a faite ensemble en tout cas, mais comment finalement répondre à ce sentiment de manque intérieur. Et pour moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était quelque chose d'extrêmement simple. C'est quelle est ma réalité immédiate, ici et maintenant. Ici et maintenant, comment puis-je être incomplet? Qu'est-ce qui croit qu'il est incomplet? On a déjà parlé, c'est l'ego, la créature, etc. C'est les histoires qu'on se raconte, en fait. Mais tout ça, ça peut être encore une projection virtuelle de la chose. Ça peut être encore un concept. Donc, moi, j'aime bien faire en sorte juste de ramener qu'est-ce que c'est que d'être moi tout de suite. Quelle est mon expérience que d'être moi tout de suite? Je ferme les yeux. Je me rends compte que l'expérience que d'être moi tout de suite, c'est déjà d'entendre les sons autour de moi, sur lesquels je peux choisir de mettre des étiquettes ou pas. J'aime bien aller à la base de la base et même d'arriver à l'endroit où il n'y a pas d'étiquette. Juste pure perception. Je me rends compte que je respire, qu'il y a une respiration, qu'il y a un mouvement intérieur, des sensations dans le nez, sensations dans la poitrine qui se gonflent. Je me rends compte qu'il y a des sensations aussi dans le corps, ailleurs. Peut-être des petites tensions. Voilà, c'est juste ce qui est. Je peux voir aussi peut-être qu'il y a des images, des sons qui viennent, mais de l'intérieur cette fois-ci. On peut appeler pensée. Et j'observe que je suis ceux qui voient tout ça. Et que ceux qui voient tout ça n'a rien à développer. À nulle part où aller. Rien à faire et rien à attendre. Et là, par exemple, je vois qu'il y a une petite mouche qui s'est mise devant l'objectif. On l'a peut-être vu sur la vidéo. C'est bien de s'inviter. Voilà. Et c'est là où je vois en fait qu'à partir de cet endroit-là, la vie, l'histoire peut continuer à se dérouler. Il n'y a aucun problème à ça. Mais juste d'avoir fait cette petite expérience comme ça avec toi tout de suite, je me rends compte que ça a déjà fonctionné parce que je me sens beaucoup plus en paix. Tu sais ce que j'aime dans ces moments-là, moi, c'est que dans des moments comme ça, où c'est de l'ordre de la... Je sais même pas si ça dure une seconde, c'est vraiment des petits espaces-temps où il y a même plus de moi. Oui, il n'y a plus de moi. Il y a juste ceux qui voient. Ça, c'est juste merveilleux, en fait. Ouais, c'est extrêmement... D'oublier complètement, en fait, et que dans cette dimension-là, je suis ce corps, je suis cette créature, et que je fais juste partie de ce chant d'oiseaux, de ces bruits environnants, et que tout ça est ma propre création, en fait. Ouais. Est-ce que on peut conseiller dans notre expérience des plantes qui nous ramènent en fait à ce sentiment juste de complétude? Moi, j'ai quelques idées, j'aimerais bien entendre les tiennes. Alors, je me souviens une fois d'un élève où on a fait l'expérience du chou-tonard. C'est une méditation très particulière où on fait une saturation olfactive. Et c'était un élève qui était très mental, qui décortiquait tout, qui avait besoin de toujours regarder dans la biochimie. Et comme il passait son cursus complet, il a quand même été obligé de faire l'aroma subtil. Et donc, on fait cette fameuse méditation, le chou-tonard, là. Et à la fin, je le vois se lever, il dit rien, il sort. Donc, on a débriefé un peu après. Et il m'a dit, c'est la première fois que en méditation, c'est page blanche.
Et j'ai pas supporté ça. Il y a quelque chose qui est pas supportable. Et il y a quelque chose, oui, effectivement, c'était trop confrontant pour lui. Ça peut Le lendemain, parce qu'il avait encore cours, il me dit, je suis allée m'acheter un flacon de nard. Donc il y avait une part de lui qui n'avait pas été confrontée et qui peut-être se sentait bien là-dedans. Ouais. Sinon, il n'aurait pas racheté le flacon de nard. Le nard de l'Himalaya, Ouais. Nardostakis jatamansi. Ouais. Moi, je suis très pour connecter ces moments-là. Je suis très effectivement ou dans le nard ou dans les gommes résines comme l'encens. On revient sur la myrrhe, le poponax, voilà des choses comme ça. T'aimes bien toi ces odeurs-là, le palo très santo, sesquiterpènes. Ouais, les bures éracées, effectivement, tout ce qui contient les sesquiterpènes, elles font un travail juste merveilleux au niveau des connexions neuronales, quoi. Et je suis complètement d'accord avec toi. Ces huiles-là, moi je vois le Liban par exemple, ce sont celles qui amènent à dissiper cette illusion de ce qu'on appelle en sanskrit maya, l'illusion, et de revenir dans la réalité du moment où là, quelle que soit l'histoire qui est le contenu, en fait c'est juste des huiles qui nous amènent à prendre conscience du contenant plutôt que du contenu. Et le contenant, il lui manque rien du tout. Alors c'est une manière d'exprimer les choses. Moi j'en vois une autre que j'aime beaucoup, qu'on peut conseiller en huile essentielle, en olfaction ou en hydrolat, en cure d'hydrolat. Si vous voulez en savoir plus sur la cure d'hydrolat, il y a des livres là-dessus. Il y a le livre qu'on est en train d'écrire avec Fabienne qui sera peut-être déjà sorti le moment où vous regarderez la vidéo. Et puis il y a les formations, d'hydrolathérapie qu'on fait par exemple chez Myrtea Formation. L'hydrolat d'Angélique Racine ou l'huile essentielle d'Angélique Racine, qui ce qu'on a contacté avec Fabienne, c'est qui nous fait prendre conscience qu'on est à notre place maintenant. Et donc ce qui nous amène spontanément à cesser de se projeter vers cette vision idéalisée de moi-même qui dans le fond, si on regarde profondément, et c'est ce que nous offre d'ailleurs de réaliser ce genre d'expérience avec les huiles essentielles ou avec les hydrolats, si on le regarde profondément et sincèrement, n'est qu'une fiction. N'existe pas. Ce sont que des mots, des paroles, des pensées, des émotions. C'est ni bien ni mal. Le problème, c'est pas que ça apparaisse dans l'esprit, qui est normal, qui est classique. Tout le monde connaît ça un jour, potentiellement. Et probablement vous, si vous regardez cette vidéo. Mais qui, juste, dans le fond, n'est qu'un mouvement. Ne sont que des pensées. C'est le problème, s'il y a un problème, c'est à partir du moment où on y croit. Tu sais, mon fils, quand il avait 4 ans, un jour il m'a dit « Maman, il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. » Et je me suis dit, la sagesse de Léo, c'est beau. Cet enfant est merveilleux. 4 ans, quoi. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est beau. Et je me suis dit, il faut que je médite sur ce truc, parce que c'est vrai qu'on se crée souvent des problèmes, en fait. Ouais. Et souvent, moi, les gens, quand ils me posent une question, je dis, mais t'as la réponse dans ta question, en fait. Et ils voient pas. Ils ont juste, voilà, ils ont la réponse dans la question. Et ce genre d'huile essentielle ou d'hydrolat, ce moment avec lesquels on se dépose avec, nous permet, pour moi, d'éveiller notre sage intérieur, qui est capable de voir ça. Et s'il y a besoin, eh ben, on peut trouver des personnes qui nous accompagnent là-dedans, etc. Il y a plein. Mais voilà. Bah, écoute, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va créer un cursus de non-développement personnel, non? Tous nos cursus, c'est du non-développement personnel. Donc, on va dire au revoir à nos amis qui nous regardent. Ouais. Et merci Véro. Merci Jody. Merci d'avoir partagé ça, d'avoir eu cette fulgurance sur voilà, la meilleure version de soi-même. En vrai, on est déjà la meilleure version de nous-mêmes, quoi. Il suffit juste de l'accueillir. Toujours.
Voilà. À partir du moment où on met de l'amour, de la bienveillance dans tous nos actes, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on accueille, je pense que il n'y a pas bien d'autres il y a pas grand chose d'autre à ajouter la plupart du temps. Non. Alors, à bientôt. À bientôt. Gros bisous. Ciao. Au revoir.